achèvement du mois. Amen. Amen. La sanctification. Sanctification vient de sanctifier. Alléluia. Amen. Sanctification vient de sanctifier. Sanctifier veut dire quoi? Sanctifier veut dire rendre saint. Sanctifier veut dire rendre saint. Et sanctifier a des synonymes. C'est purifier. Amen. Purifier. Mais le mot qui est dérivé même de purifier, sanctifier, vient d'un mot grec. On dit le grec là, c'est comme nos ethnies. Amen. On dit, ça vient d'un mot grec. Et le mot grec là veut dire se consacrer, se mettre à part, se réserver. Réserver. Et se sanctifier, se mettre à part, à donner un autre mot. Ce mot qui désigne le choix qui est porté sur quelqu'un. Prenons Marc chapitre 1, verset 24. Marc chapitre 1, verset 24. Quelqu'un peut prendre pour moi s'il vous plaît. Marc chapitre 1, verset 24. Oui, allons-y. Qui a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Oui. Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Dieu saint. Ah. Le Saint de Dieu. Alléluia. Le Saint de Dieu. Le Saint de Dieu. En fait, le mot Saint de Dieu là, c'est de ça que je veux parler. Le mot Saint de Dieu dans la version originale, c'est-à-dire que la version de la langue originale là, c'est Agios. Ça désigne celui sur qui le choix s'est porté. Quand il dit le Saint de Dieu, c'est ce qui donne le Christ. Celui sur qui le choix s'est porté. Celui en qui se retrouve la puissance nécessaire pour pouvoir délivrer. Celui qui a décidé de se mettre à l'écart. C'est vrai, le choix de Dieu peut se porter sur toi, mais tu dois accepter. N'est-ce pas? Le choix de Dieu peut se porter sur toi, mais tu dois accepter ce choix de Dieu. Amen. Et donc, Jésus, en son temps, avait accepté, sa maman avait accepté que le choix soit porté sur son enfant. Donc, lorsque tu te sanctifies, tu acceptes de te mettre à l'écart. On dit le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient là, il ne vient pas pour faire tomber seulement. Il ne vient pas pour faire trembler. Il ne vient pas pour faire parler en langue. Il ne vient pas pour faire ça là seulement. Amen. Quand il vient en toi, il vient pour atteindre un but bien précis. Et le but bien précis, c'est de faire un travail dans ton cœur, dans ta personnalité. Donc parfois, je me demande qu'est-ce que c'est en réalité la Pentecôte pour les chrétiens. La Pentecôte, ce n'est pas une fête commémorative pour fêter ou pour chanter. La Pentecôte, ce n'est pas une fête commémorative pour chanter ou pour crier de joie. Non, c'est pas ça seulement.
le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, le Saint-Esprit. Il vient dans la vie de quelqu'un pour s'asseoir dans le cœur de cette personne, faire un travail concret, un travail réel, pour que tes habitudes que tu as là puissent changer. Et donc, le démon qui était là, dans la vie du fou de Gadara, quand il a vu Jésus, il a reconnu. Il dit, c'est toi, le Saint de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus était une personne à l'écart. Une personne à l'écart. Pas à l'écart des gens. Non. Il vivait avec eux, mais il était à l'écart dans ses pratiques, dans sa façon de faire, dans son comportement, dans ses habitudes. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Et c'est ça, la sanctification. Se sanctifier, c'est se purifier, c'est se mettre à part. C'est être une personne de distinction par Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Et Dieu peut porter son choix sur toi et puis tu vas refuser. Dieu peut dire, hey, voilà, à partir d'aujourd'hui, je veux travailler avec toi. Et puis tu as dit non, je ne veux pas, il ne faut pas travailler avec moi. Oui, et puis tu vas le dire. Il y a des gens sur qui le choix s'est porté, ils ont refusé. On parle de Nacor et Abraham. Nacor est le papa d'Abraham. Le papa d'Abraham est celui sur qui le choix de Dieu était porté pour atteindre la mission, l'objectif de Dieu. Mais comme il n'a pas respecté la parole de Dieu, c'est là Dieu l'a laissé et puis il a porté son choix sur Abraham, son fils. Est-ce qu'on se comprend? Et donc ce que Dieu fait, il ne le fait pas par hasard. Nacor s'est arrêté quelque part, il s'est bloqué quelque part. Et il était là, il dit, donc pour moi c'est atteint, c'est fini, je ne continue plus. Donc pendant qu'il était arrêté, il y avait une personne qui était plus disposée à continuer, c'était Abraham. Donc le choix de Dieu s'est porté sur lui et il a continué. Alléluia. Et 2 Corinthiens 5, verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ah, c'est une chose sur laquelle les gens se basent. Un verset sur lequel les gens se basent pour dire que quand tu as ça, c'est fini. Il n'y a plus quelque chose à faire. C'est vrai. C'est vrai. Il n'y a plus quelque chose à faire. Mais tu dois continuer d'entretenir ta vie chrétienne. Alléluia. Tu dois continuer d'entretenir ta vie chrétienne. Et lorsque tu décides de marcher avec Christ, frère, c'est pas retenons quelque chose. C'est pas quand tu décides d'aller à l'église le dimanche. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Amen. Amen. Moi, j'ai un de mes grands frères qui m'évangélisait. Il était toujours derrière moi en train de m'évangéliser. Toujours, il me parlait. Non, tu sais, tu dois donner ta vie à Jésus. Tu dois donner ta vie à Jésus. Donc pour moi, se donner à Jésus là, c'était de se lever aller chaque dimanche à l'église. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levé et puis je suis allé dans une église proche de chez nous. Mais il n'y avait pas de transformation. Je me levais et puis j'allais à l'église. Pour lui, pour moi, quand on dit donne ta vie à Jésus, c'était lever pour aller chaque dimanche à l'église. Non, c'est pas de ça qu'il parle. Amen. Donner sa vie à Christ, c'est exposer et disposer son cœur au Saint-Esprit. Dès que tu vas le faire, le Saint-Esprit va venir s'asseoir dans ton cœur. Et dès l'instant que le Saint-Esprit va s'asseoir dans ton cœur, il va commencer à sanctifier ton cœur. Les comportements qui te plaisaient avant là vont plus te plaire. Le Saint-Esprit a commencé à travailler. Alléluia. Donc je disais que
j'allais à l'église les dimanches, mais quand je revenais, dès que je viens net, je dépose ma Bible, je suis parti. Et je faisais, c'est qu'il n'y avait pas de différence entre quand je n'allais pas à l'église et j'allais à l'église. Il n'y avait aucune différence. Mais le jour que le Saint-Esprit a traversé mon cœur et s'est assis dans mon cœur, quelque chose de nouveau est arrivé. Alléluia. Et tout le monde dans le quartier a su que je n'étais plus la même personne. Oui, je vous assure. Tout le monde dans mon quartier à Koumassi a su que je n'étais plus la même personne. Parce qu'il y a eu une transformation radicale. J'ai fait un détour de 180 degrés sur moi. Amen. C'est-à-dire que j'étais comme ça et puis je me suis retrouvé comme ça. Alléluia. Amen. C'est important. Et c'est ça en réalité, recevoir le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas pour danser les dimanches. Ce n'est pas pour attendre une fois dans l'année et faire une commémoration avec un fanfare. Non. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais c'est une véritable transformation qui se fait dans notre cœur, dans notre esprit. Et cette transformation se produit et produit quelque chose dans tout notre être, dans toute notre habitude, dans tout ce que nous faisons. C'est ça, la sanctification. Et lorsque tu es sanctifié, je vous préviens, quand tu es sanctifié là, tu es en palabre avec tout le monde, ou du moins tout le monde est en palabre avec toi. Pourquoi? À cause de ce changement brusque. Amen. Amen. À cause de ce changement brusque là. Ma femme lisait un jour une publication de quelqu'un. Parce que maintenant tu ne cherches plus les femmes, on dit église la gâtée. Parce que maintenant tu ne mets plus l'argent de côté pour envoyer une fille dans un maquis les samedis, on dit église la gâtée. Parce que maintenant, donc, ce que tu faisais, où tu violais les petites filles là, depuis que tu as arrêté, église t'a gâté. Est-ce qu'on se comprend même? Amen. Le comportement que tu avais, où tu étais en palabre avec tout le monde, parce que tu as changé ça, église t'a gâté. Est-ce qu'on se comprend un peu? Et c'est ça. Si c'est comme ça que l'église doit me gâter, alors je vais être bien gâté. Amen. Si c'est pour arrêter mes mauvaises pratiques et mes mauvaises actions, alors je veux que l'église me gâte bien même. Oui, l'église n'a qu'à bien me gâter pour que je sois bien transformé. Pour que je ne me promène pas de fille en fille, mais que je me convertisse réellement. Ou d'homme en homme, mais que je me convertisse réellement. Si c'est ça, je vais être gâté. Amen. Si c'est un monsieur qui prend chaque fin du mois son argent pour aller dispatcher dans les belles filles du quartier et qu'il a arrêté ça, on dit église l'a gâté. Si c'est ça, église n'a qu'à bien le gâter, là il va construire une maison pour sa famille. Amen. Église n'a qu'à bien le gâter, là il va entreprendre quelque chose pour ses enfants. Église n'a qu'à bien le gâter. Alléluia. Et c'est ça, le Saint-Esprit. Lorsqu'on dit Saint-Esprit a transformé quelqu'un, c'est ça. Alléluia. Maintenant, je voudrais dire à nos parents que n'attendez pas que vos enfants soient très gâtés pour l'envoyer à l'église. Faites les choses le plus tôt possible. N'attendez pas de voir que tout soit vraiment inquiétant pour vous engager à l'église. Où c'est gâté là, là c'est pour Dieu. On a qu'à l'envoyer à l'église.
là-bas, là, on peut trouver solution pour lui. Non, n'attendez pas ça. Non, n'attendez pas ça. N'attendez pas que tout soit alarmant, les situations soient alarmantes pour envoyer vos enfants à l'église. Dès qu'ils sont petits là, encouragez-les à aller à l'église. Parce que c'est là-bas que la solution peut être trouvée. Alléluia. Jésus veut notre cœur. Jésus veut notre cœur. Amen. On va prendre Matthieu chapitre 5, verset 8. Aidez-moi s'il vous plaît. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Merci beaucoup. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont de bonnes intentions, ils vont voir Dieu. Amen. Bon, tu veux voir Dieu et tes intentions sont mauvaises. Bon, par où Dieu va passer pour que tu le vois? Amen. La sanctification, c'est la purification du cœur. La sanctification, c'est la purification du cœur. C'est ton cœur que Dieu veut. Dieu veut ton cœur. Alléluia. Dieu veut ton cœur. Jésus veut ton cœur. Et ça, lorsque tu acceptes de laisser l'Esprit de Dieu purifier ton cœur, et c'est dans ce moment aussi que les intentions commencent à être bonnes. Toujours, Matthieu chapitre 5, verset 27 à 30. Écoutons bien ce qui est dit là-bas. Oui. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier soit jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Amen. Amen. Donc ici, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ici, c'est une affaire de véritable sacrifice. La purification du cœur ne se fait pas facilement. Est-ce que quelqu'un me comprend? La purification du cœur là, ne se fait pas facilement. Ce n'est pas facile que du jour au lendemain, tu arrêtes de chercher les petites filles parce que tu as pris plaisir à ça. C'est pas facile. Est-ce que quelqu'un me comprend? Celui qui dit c'est facile, non, il ment. Amen. Mais le Saint-Esprit vient pour faciliter ça. Amen. Mais même quand le Saint-Esprit facilite ça, on dit que celui qui coupe son bras ou bien qui enlève son œil là, pour dire que quand tu as une habitude que tu veux changer, ce n'est pas facile. Mais c'est un engagement et une décision personnelle sur toi-même que tu dois prendre. Prends la décision s'il te plaît. C'est cette décision qui va te sauver la vie. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que tu sais ce que ça te coûte le péché que tu es en train de chérir? Est-ce que tu sais ce que ça te coûte? Ça te coûte la mort.
Bon, tu penses que comme tu l'as fait aujourd'hui, que tu n'es pas mort, donc tu penses que tu n'es pas mort vraiment. Tu es mort. Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu as pu perdre dans cette pratique que tu as? Est-ce que tu sais ce que tu as pu perdre dans cette pratique que tu as? Est-ce que tu sais ce que tu as pu perdre? Tu as pu arracher de ta vie quand tu es allé faire cette pratique que tu as. Ce que les autres appellent péché mignon là. Est-ce que tu sais ce que tu as perdu en pratiquant ce péché mignon? Est-ce que tu sais? Regardez David. Pour avoir simplement contemplé une femme du haut de son balcon, ça s'est déteint sur tous ses enfants jusqu'à une certaine génération. Est-ce qu'on se comprend même? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il est allé chercher la femme là. Quand il est allé la chercher là, problème qui est sorti de ça, son fils Amnon est parti chercher sa propre soeur. Son frère Absalom l'a tué 2 ans après. Le même Absalom a fait coup d'état contre David. Ça a poursuivi David pendant près de 50 ans. Un acte sexuel. Un acte sexuel. Un acte sexuel. Chercher garçon ou femme là. Parce que ça n'a pas été fait dans la règle de l'art. Ça lui a pris pratiquement 50 ans. 50 ans de destruction. Il a failli perdre son royaume. N'eût été la crainte de Dieu. C'est que la repentance devant Dieu. Il a failli perdre son trône. À cause de quoi? Sexe. Je ne parle que du sexe. Sinon, il y a d'autres choses encore. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? S'il te plaît, arrête ton péché sexuel. Arrête ton péché sexuel. Ce péché est en train de te tuer. Tu meurs à petit feu. Tu meurs à petit feu. Je dis, tu meurs à petit feu. Tu n'arrives pas à réaliser réellement. Tu ne peux pas réaliser à cause de la go que tu cherches à côté là. Tu n'arrives pas à réaliser dans ta vie. Tu n'arrives pas à entreprendre. Tu n'arrives même pas à stabiliser ta vie. Dès que tu veux stabiliser ta vie, une fille de conquête vient se placer devant toi et tout replonge. Et à chaque fois tu montes et tu descends. Et à chaque fois tu montes et tu descends. Et à chaque fois tu montes et tu replonges. Et ta vie va en dents de scie. Sors de ton péché. Sors de ton péché. C'est ça le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Sors de ton péché. Sors de ton péché. C'est ton péché qui te tue. C'est ton péché qui te tue. Le mal que tu fais aux gens autour de toi, là, c'est ça qui te tue. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Les actes que tu poses autour de toi, là, c'est ça qui est en train de te tuer. C'est pas le sorcier. Non, n'accuse pas le sorcier. Ton sorcier, c'est toi-même. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Hein? Le gars, il a un petit problème. Il dit, c'est Ziziti qui fait. Ziziti, elle est sorcière. Ziziti, elle a tué tous ses frères. Maintenant, elle a fini de tuer tous ses frères. C'est moi qui vais tuer. Toi, Ziziti, c'est moi qui veux tuer. C'est pas Ziziti. Est-ce que tu me comprends? C'est toi-même qui es en train de te tuer à cause de ta pratique de péché.
Alléluia. Amen. Bon, j'espère qu'il n'insulte pas quelqu'un. Amen. Jean 2, versets 15 à 16, je lis. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie, ça ne vient pas de Dieu. C'est quoi la convoitise de la chair et la convoitise des yeux? Le plaisir charnel. Quand tu vois, tu veux qu'on a qu'à te faire aussi. Tu vois quelqu'un, il est bien en paix avec sa femme. Tu veux que toi aussi, on a qu'à tu veux être aussi en paix avec ta femme. Ça, moi, c'est pas mauvais. Mais c'est lorsque tu veux chercher, parce qu'il est en paix avec sa femme, tu dois chercher lui aussi sa femme là. Parce que lui, c'est ça là qui est mauvais. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est ça qu'on convoitise des yeux et de la chair. Et l'orgueil de la vie. On allait prier chez une femme. Pendant qu'on priait, on a fini de prier. Elle vient, elle nous présente sa fille. Pasteur, tu vois ma fille là? Et puis elle dit la position sociale de sa fille. Ça, c'est l'orgueil de la vie, c'est ça qu'elle a. Et cet orgueil de la vie là, ce que ça peut nous pousser à faire. Ce que ça peut nous pousser à faire. Juste pour dire, ma fille ou bien mon fils est directeur de société. Ça là, ce que ça peut te pousser à faire, juste pour dire ça demain là. C'est ça, on dit que ça peut t'envoyer en enfer, c'est ça. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Amen. Jacques 4, verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Donc, ce verset que je viens de lire, et puis celui-là, Jacques 4, 4 là, sont intimement liés ces deux versets. Si tu aimes le plaisir du monde, tu es ennemi de Dieu. Et Dieu dit quoi? Adultère que vous êtes. Adultère, c'est pas parce que soit tu as laissé ton mari pour aller chercher l'autre mari, ou bien ta femme pour aller chercher l'autre femme seulement. Non. Lorsque tu t'engages avec Dieu, et qu'en plus de Dieu, tu as un autre Dieu, c'est ça, être adultère. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Et il y a des gens qui ont pour Dieu leur argent. Il y a des gens qui ont pour Dieu leurs enfants. Il y a des gens qui ont pour Dieu leurs habits. Il y a des gens qui ont pour Dieu tout ce qui est palpable, touchable sur cette terre. Et ton Dieu là, lorsque en plus de ton Dieu, de Dieu créateur, tu t'attaches à ces choses-là, Dieu t'appelle adultère. Il faut quitter ton adultère. Attache-toi à Jésus. Alléluia. Amen. Jésus veut ton cœur. Jésus veut ton cœur. Donne ton cœur à Jésus. Alléluia. Donne ton cœur à Jésus. Bon, vous-même, avec un message comme ça, comment les gens ne vont pas fuir? C'est toi direct. Mais c'est ce qui doit te sauver. C'est ce qui va te sauver. Amen. Lorsque tu prends une décision radicale de changer tes pratiques là, c'est ça qui te sauve. Amen. Alléluia. Oui, c'est ça qui te sauve. C'est ça qui te sauve. C'est ça qui te sauve. Prends une décision. Décide-toi de ne plus pratiquer le mal que tu fais, le péché que tu fais. Il faut quitter tes dents.
Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? C'est ça qui te tue. Hein? Le gars, il a diabète. Il dit c'est sa soeur qui est sorcière qui veut le tuer. Tu as diabète. Tu dis c'est ta soeur qui est sorcière qui veut te tuer. Tu as diabète. Tu dis c'est ta soeur qui est sorcière qui veut te tuer. Tu as AVC. Tu dis c'est ta soeur qui est sorcière qui veut te tuer. Oh, ton rythme de vie, ta façon de faire là, c'est pas bon. Est-ce qu'on se comprend? Il y a les gens qui vendent des tomates. Quand tu es en train de mener ta vie là, tu dis ça tue pas africain. Maintenant, quand ça commence à te donner une maladie, tu dis c'est mon frère qui est sorcier qui est au village. C'est pas ça. Est-ce qu'on se comprend? C'est pas ça. C'est la vie que tu mènes là. La vie que tu mènes là. C'est ça qui te détruit. C'est pas sorcier. Le mal que tu fais aux gens là, c'est ça qui se retourne contre toi. C'est pas sorcellerie. C'est pas sorcellerie. Genèse 38, verset 7. Tu peux prendre ça pour moi, s'il te plaît? Genèse 38, verset 7. La parole. Amen. Premier de Judas, oui, était méchant aux yeux de l'Éternel, oui, et l'Éternel le fit mourir. Premier-né de Judas, il était méchant aux yeux de Dieu. Et puis Dieu l'a tué. Alléluia. Il était comment? Méchant aux yeux de Dieu. Donc Dieu l'a tué. Regarde. Toutes les situations qui nous arrivent, c'est à cause de notre méchanceté aux yeux de Dieu. Il était méchant aux yeux de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Tu peux être gentil aux yeux de Dieu. Tout comme tu peux être méchant aux yeux des hommes, et puis Dieu va approuver ta méchanceté aux yeux des hommes. Un exemple simple. Quelqu'un qui veut chercher une jeune go, tu n'as pas marié, rien. Et puis Dieu couchait avec elle. Et puis elle refuse. Toi tu as dit quoi? Elle est méchante. Mais aux yeux de Dieu, elle est comment? Elle est gentille. Ou bien? Comme c'est quelque chose, c'est dans nos habitudes de tous les jours, c'est pourquoi j'en parle. Affaire de go et gars, la go. La go. C'est ça, en fait, c'est ça. Hein? Tu es marié. C'est sur la petite fille là, tu mets tes yeux. Moi, je ne comprends pas. Bon, tu mets tes yeux sur elle. Elle dit, elle refuse, je ne veux pas coucher avec toi. Tu dis, elle est méchante. Mais aux yeux de Dieu, elle est gentille. Parce qu'elle n'accepte pas tes combines, tu dis, elle est méchante. Et puis, c'est comme ça. Tu travailles sur un chantier. Tout le monde est corrompu. Parce que toi, tu refuses de te compromettre. Donc, tu es méchant à leurs yeux. Mais aux yeux de Dieu, tu es bon. Et quand c'est comme ça, mais tu vis longtemps. Mais on dit qu'il était méchant aux yeux de qui? De Dieu. C'est que pour Dieu, là, le gars, il est méchant. Pour Dieu, le gars est méchant. Moi, je préfère, franchement, je préfère être bon devant Dieu. Parce que Dieu dit, par la bouche de notre Seigneur Jésus, il faut craindre celui qui va tuer le corps, mais qui ne peut pas tuer l'âme. Il faut craindre celui qui va tuer le corps et l'âme à la fois. Mais celui qui va tuer le corps, qui ne peut pas tuer l'âme, il ne faut pas avoir peur de lui. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Que le Seigneur nous aide. Et c'est ça, en fait, la sanctification. En fait, c'est des choses que j'ai pris pêle-mêle, mais vous devez savoir que la sanctification part du cœur. Et le dimanche passé, il y a
notre frère, le révérend Franck Aurélien, qui nous a donné un très bon message sur la sanctification de l'intérieur vers l'extérieur. Alléluia. C'est un travail que nous devons faire dedans. Amen. Fais le travail dans ton cœur. C'est pas, regardez, c'est demander à un bon chrétien si c'est facile de vivre dans la sanctification. Demandez, vous allez voir. Ben, ce qui est sur lui là, c'est cher aussi. Il a besoin de plaisir. Est-ce qu'on se comprend? Ça là. Il a besoin de plaisir. Si tu as faim, c'est pas spirituellement. Hein, tu ne vas pas lire la parole de Dieu pour être rassasié. Hein. Si tu as faim, même si tu lis la Bible, la faim est là. Est-ce qu'on se comprend? Donc, tu vas manger d'abord pour que ta faim soit étanchée. Si tu as soif, tu t'en vas et puis tu bois de l'eau vis-à-vis avant que ta soif ne soit étanchée. Est-ce qu'on se comprend? Mais lorsque ta chair a faim et a soif et que tu ne lui donnes pas ce qu'elle veut, ce n'est pas facile. Demandez si c'est facile. Ceux qui arrivent à le faire là, c'est pas parce qu'ils sont mieux que les autres. Hein. Non, non, non. C'est pas ça. C'est simplement parce que ils ont décidé, ils ont pris une décision sur eux avec l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi ils arrivent à le faire. Maintenant, je vais te poser une question. Si lui, il arrive à le faire, est-ce que toi aussi, tu ne peux pas le faire?